Bonjour à tous les amis, je viens aujourd'hui vous faire la présentation d'un oracle, l'oracle des bardes de Marie, je crois que c'est Noël Anderson, illustration de Célia Méléville. Alors, 36 mythes et légendes de nos ancêtres. C'est une très grande boîte, je dirais 20-21 cm. C'est très très joli. Aux éditions Contredire de Chutre Daniel. Alors, on va lire ensemble ce qu'il y a au dos. Les bardes celtes nous invitent à un voyage spirituel à travers 36 mythes dispensant sagesse et connaissance, que nos ancêtres racontaient au coin du feu pour égayer les longues soirées d'hiver. Ces histoires captivantes sont autant de scénarios qui font écho à des épreuves de notre vie. Si certaines ont des fins heureuses, d'autres tournent mal. Le cas échéant, faire bon usage de notre libre arbitre nous permettra de retourner la situation. Les 36 cartes superbement illustrées de cet oracle singularisent chacune un mythe. Grâce au livre de 272 pages, vous découvrirez l'histoire et les légendes des bardes, leur universalité et leur intemporalité. Vous pourrez également approfondir la signification de chaque mythe grâce à la description de la personnalité lui correspondant, le défi à transcender qui lui est rattaché, sa structure. Enfin, dans le respect de la tradition celte, un arbre est assigné à chaque mythe dont la symbolique apporte un ultime éclairage utile au processus. Donc là, on a un petit mot sur l'auteur et un petit mot sur l'artiste. Alors, c'est une boîte cloche. Le fond est comme ceci. Alors là, il y a un pochon. Alors moi, je l'ai eu d'occasion. Je ne sais pas si neuf, il avait ce pochon-là. Je trouve ça trop joli, transparent. Ouais, magnifique. Bon, je faisais comme si j'allais vous montrer les cartes alors qu'on les verra après. C'est un joli vert. Donc alors, nous avons le papier un peu style parchemin. Vraiment très très beau. Mythe, alors on a déjà, je vais voir le sommaire. Mythes et mémoire, les ancêtres de nos ancêtres, l'école des arbres, soleil, lune, combat, fusion, partenariat, l'oracle des bardes et j'ai la langue, pas la langue, mais je bafouille. J'ai la langue qui fourche, je voulais dire. Proposition de tirage 39. Page 39. Il y a beaucoup de lectures. Alors, ici et maintenant. Donc, nous avons le tirage en une carte. Indique la toile de fond du moment présent, soit en général, soit par rapport à un domaine particulier. Profession, amour, etc. Donc, nous avons un exemple. Carte tirée Lou Holn. La mobilité ainsi que la capacité d'accueillir, d'intégrer et de gérer les éléments survenant dans le monde extérieur et dans le monde invisible permettent d'accéder à une vue d'ensemble où il ne reste plus qu'à s'abandonner à la synchronicité magique de la vie, plutôt que de vouloir imposer son propre rythme. Et le loup Holn, je ne sais pas quelle carte que c'est. Voir ça. C'est un exemple de tirage, ce serait intéressant.
Attendez, je vais voir directement dans le sommaire. Hop là. Ah, j'adore le style du papier. Le Lou Holm, c'est le 139. 139. En fait, on nous donne un exemple si on tire le Lou Holm. Ça représente ça. Lou Holm. D'accord. Bon. Revenons à notre exemple de tirage. Donc, la carte tirée Lou Holm, et on va voir ce que ça nous dit. La personne ayant tiré cette carte se demandait quelle direction donner à son activité professionnelle. Elle n'osait guère prendre des initiatives, mais se contentait d'appliquer les techniques acquises dont les limites de la frustration. Dont limite la frustrer, chaque jour davantage. Elle reçut dans le courrier une invitation à un stage dans une discipline qui l'intéressait beaucoup. Cela impliquait une dépense considérable en frais de déplacement. Elle décida de foncer. Au cours du stage, elle se rendit compte qu'elle pratiquait déjà spontanément certaines techniques enseignées. Elle comprit qu'elle n'avait pas besoin de l'aval d'une école ou d'un diplôme pour les intégrer dans son travail. Après le stage, elle prolongea son séjour par des vacances au cours desquelles elle fut invitée à participer à des cérémonies rituelles. Cette expérience lui fit l'effet d'un rythme de passage. Elle entra dans une nouvelle dynamique de vie, libérée des fausses contraintes et des projections appartenant au passé. En embarquant dans l'avion du retour, elle avait acquis une perception claire de la voie à emprunter qui correspondait en réalité à d'anciens projets qu'elle n'avait pas osé entreprendre seule auparavant. Une fois rentrée chez elle, des propositions et des demandes l'attendaient déjà parfaitement en accord avec la nouvelle direction qu'elle avait décidé de prendre. Le mythe du Lou Holm lui avait apporté la mobilité, la réceptivité, l'ouverture au monde invisible et le détachement du temps. Voilà l'interprétation par rapport à si on tirait la carte du Lou Holm. Alors, nous avons le tirage. Alors, il montre des exemples à chaque fois, mais je ne vais pas vous lire tous les exemples. De toute manière, vous n'allez peut-être pas forcément tout retenir. Donc là, nous avons le tirage des 3 acteurs. Ce tirage informe sur le fonctionnement de l'ego, du soi et de l'inconscient et de leur interaction. La première carte, c'est le conscient, renseigne sur les dynamiques de l'ego du moment avec ses pièges et ses défis. La deuxième carte, c'est l'inconscient. Idem pour l'inconscient, permet de dégager la stratégie à utiliser pour permettre qu'il y ait l'alliance avec le sacré. Et la troisième carte, soi, informe sur le fonctionnement de soi, notre partie divine, sa force d'actualisation au moment du tirage et ses faiblesses. Voilà. Après, nous avons le tirage, le grand temps, qui est un passé, présent, futur. Et voilà. Maintenant, nous allons voir les 36 mythes de l'oracle des bardes. Et on commence avec le roi Souro. Donc, on a la représentation de la carte pleine page, son numéro, son nom et de la description. Un petit paragraphe sur la personnalité, le défi, la structure, le sureau. Il y a beaucoup de lectures. Moi, je trouve ça vraiment génial. À chaque fois, personnalité, défi, structure, poirier. Vraiment génial. Alors, à la fin, on a une bibliographie, un à propos de l'auteur, un à propos de l'artiste Célia Melléville. Voilà.
On va voir les cartes. Avec un magnifique pochon, j'adore. Alors, je sais pas si d'origine, moi c'est un jeu que j'ai eu d'occasion, je sais pas si d'origine le pochon est comme ça, en tout cas je trouve ça très joli. Voici le dos, ça fait un très joli panel, magnifique. Les tranches sont comme je les aime, argentés, magnifique. Hop là. Donc, elles sont pas dans l'ordre. Comme la paire A, si je croyais que non, parce que vu que c'est un jeu d'occasion, j'aurais pensé qu'elles sont pas dans l'ordre, mais apparemment elles le sont. Bon, c'est parfait. Alors, le roi Souro. La princesse enchaînée. La reine. La baleine. Le héros solaire. Le cheval ailé. Le héros terrestre. Magnifique. La couronne hyperboréenne. L'hydre. Fait un peu peur celle-là quand même. Le lièvre. Le triangle. Le chaudron. Le fleuve de vie. L'autel, celle de la boîte. La couronne australe. La lyre. Et ben non, c'est pas dans l'ordre maintenant. Puisqu'on passe de 19 à 14. Le serpent. Le cocher. Le loup. Le dragon. Le centaure. Le petit cheval. Le corbeau. Le petit chien. La grande ours. Le vaisseau. L'homme serpent. La flèche. Le chasseur. Le bouvier. Le poisson austral. La petite ours. Le grand chien. L'aigle. Le cygne. Et le dauphin. Donc normalement, il est censé avoir 36 cartes. Donc je vais quand même les compter comme elles n'étaient pas dans l'ordre pour être sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. C'est parfait, il y a le compte. Excusez-moi pour cette petite interruption. Donc, je vais les mélanger et on va tirer une carte et on va voir le message que ça nous délivre. Alors, il y en a une qui est tombée. Et c'est le vaisseau. Alors, on va lire ensemble ce que le message nous délivre.
Alors, le vaisseau. Et il y a marqué IF. C'est le mot-clé IF. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Alors, un jour, Cernunnos, le dieu celte aux cornes de cerf, se réveilla très las et fatigué. Cette fois-ci, sa fatigue n'était pas due à une digestion pénible, ni à des excès de cervoise, ou à des folies nocturnes en compagnie d'une douce créature. Il était simplement las des humains. Et que fait un dieu dans ces cas-là? Il s'en va. Cernunnos avait disparu. Dans les villages, ce fut le début d'une période très sombre. Tout allait mal, les gens mouraient, les bêtes tombaient malades, le sol devenait aride, le peuple pria, sacrifia et invoqua à tour de bras. Rien n'y fit, plus le temps passait, plus l'absence du bienveillant Cernunnos devenait dramatique. Il fut alors décidé de prendre les grands moyens. Une délégation d'envoyés spéciaux irait à la recherche de Cernunnos. Il fallait le ramener coûte que coûte auprès de son peuple. Un grand vaisseau fut affrété. Excusez-moi, je regardais s'il n'y avait pas de problème au niveau de ma vidéo et tourne, je pensais que c'était arrêté. Et le groupe d'élus partit avec pour mission de trouver Cernunnos. Après, il se débrouillerait pour le convaincre de rentrer à la maison. Quel voyage! Ce fut une véritable épopée. Ils durent combattre des ennemis sanguinaires, essuyer des tempêtes effroyables et traverser des univers inconnus. Au bout d'un très long périple, ils retrouvèrent finalement leur bienfaiteur, qui passait des vacances tranquilles. Si tranquilles qu'en réalité, Cernunnos avait déjà commencé à s'ennuyer de son peuple. En son fort intérieur, il avait décidé de rentrer et fut tout content qu'on vienne le chercher. Sans se faire trop prier, il monta dans le vaisseau au grand bonheur des vaillants navigateurs qui avaient bravé tant de dangers pour le retrouver. Le vaisseau, qui était un peu magique, s'éleva dans les airs, toute voile dehors, et traversa l'espace en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Imaginez la liesse de la foule qui acclama Cernunnos à son retour. C'est avec des festins, des libérations, de la musique et des danses que le peuple celte célébra l'événement pendant 3 jours et 3 nuits. Personnalité. Véritable meneur, le vaisseau entraîne tout le monde derrière lui grâce à son enthousiasme et à son magnétisme. Par son sens des responsabilités, il suscite le respect de son entourage. Audacieux, il affronte avec courage les problèmes qu'il rencontre sur son chemin. Par contre, si dans un quelconque domaine de sa vie, il se sent enfermé ou immobilisé, le vaisseau est profondément malheureux. Là, j'ai ma mimine qui est en train de, je sais pas faire quoi, mes chaussures. Il se met à broyer du noir et devient méconnaissable. La solitude ne lui convient pas. Pour que sa vitalité s'affirme et s'épanouisse, il doit agir avec et pour les autres. L'action en solitaire ne le rend pas heureux. Non, mimine, non. S'il est prisonnier de son masque social, le vaisseau deviendra hautain et élitaire. Non, elle est têtue. Il adoptera un comportement dominateur et arrogant. Sa soif de conquête n'aura d'égal que sa vanité. À qui le vaisseau choisit-il alors d'obéir? À son ambition personnelle ou à une grande cause? Je ne sais pas ce qu'elle a, je suis rentrée il y a environ 1 heure, 1 heure et demie, et ma minette ne fait que de sentir mes chaussures. Qu'est-ce que tu fais, Mimine? Ouais, bon, elle se caresse dessus comme ça. Défi. Comment le vaisseau conçoit-il l'autorité? La réponse à cette question est une clé dans son existence.
Se croit-il tout-puissant? Sait-il toujours tout mieux que tout le monde? Se vante-t-il de sa supériorité? Si tel est le cas, il se retrouvera rapidement pris au piège de l'image qu'il projette de lui-même. Dans l'attente des compliments, de la reconnaissance des autres, il symbolisera et perdra son élan, donc ses meilleures qualités. Comme un navire pris dans les glaces, il ne pourra plus bouger n'importe quoi, et devra attendre le dégel. D'autres vaisseaux risquent bien de l'avoir remplacé d'ici là. Si le vaisseau sait garder un solide bon sens, une saine humilité, il choisira de se soumettre à une autorité, humaine ou divine, qui lui permettra de se dépasser sans cesse, de triompher des pires obstacles. Sur un plan personnel, cela signifie apprendre à faire taire son ego pour écouter sa voix intérieure, son intuition sur un plan collectif. Il s'agit de réellement se mettre au service des autres. Que le vaisseau soit un politicien, un enseignant, un chef d'entreprise ou d'église ou un simple citoyen. Alors, nous avons la structure. Lorsque Cernunnos soit abandonne les humains, la vie disparaît. Les humains, conscients, décident d'aller à la recherche de leur protecteur. Grâce à la mobilité du vaisseau magique, il peut y avoir réunion, harmonie et restauration de la vie. Pour que les intentions du soi s'actualisent, la mobilité est indispensable. Le conscient doit appeler le soi. Si l'on souhaite qu'il y ait union et guidance, s'il reste passif, il est récupéré par l'ego dans une escalade qui conduit alors à l'usurpation du soi. Bien que le contexte ne soit pas le même, le vaisseau évoque la fabuleuse expédition des Argonautes à la recherche de la toison d'or, guidée par Jason. Tout comme le vaisseau qui nous intéresse, le navire Argo avait aussi des qualités magiques. Il était entre autres renommé pour sa vitesse exceptionnelle. Et enfin, le mot sur l'if. Dans la nature, l'if devient de plus en plus rare aujourd'hui. S'il est une espèce en voie de disparition, espérons que les personnes du signe vaisseau if, capables de relever le défi de leur mythe, ne le sont pas. Chez les Celtes, ce conifère aux aiguilles pointues était un arbre funéraire. On dit même que certains rois gaulois vaincus se donnèrent la mort avec des baies d'if, hautement toxiques. Elles contiennent en effet de la taxine, un alcaloïde violent. Il fut un temps où on ne tolérait qu'un seul if dans les cimetières pour éviter d'accommoder les morts. On croyait en effet que l'if s'amusait à pousser ses racines dans les bouches des défunts. En dose homéopathique, l'if guérit entre autres les maux d'estomac, dont les symptômes sont des sensations de piqûres d'aiguille au creux de l'estomac. Voilà un bel exemple de puissance curative au niveau symbolique. Son bois était utilisé pour fabriquer des arcs, des boucliers et des lances. On retrouve la volonté de conquérir, chère au vaisseau, inévitablement liée à la mort, sauf que pour ce signe astrologique celtique, il ne s'agit évidemment pas d'aller tout trucider sur son passage, mais bien de la mort de son propre ego tyrannique. Dans les temps reculés, l'if était aussi porteur d'eau. On en évidait le tronc qui devenait un tuyau robuste et résistant à la putréfaction. Arbre de décoration, taillé aux formes étranges, il évoque le vaisseau sous ses aspects les plus égotiques, dépendant de l'apparence, de l'image donnée et du regard reçu en retour. Voilà. Eh ben, ça fait beaucoup de textes, mais c'est très intéressant. Franchement, j'adore. Moi, j'aime beaucoup quand il y a beaucoup de choses à lire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à laisser un petit message pour me donner vos impressions. C'est toujours intéressant. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.